Dans les journaux People, on ne compte plus les stars qui affichent leurs enfants. Plus qu'un phénomène de mode, l'enfant devient une sorte d'accessoire. Avoir un enfant, c'est cool. L'exposer avec ses marques fétiches, c'est carrément tendance. À côté des People, monsieur et madame tout le monde aussi veulent exposer leur progéniture. Les journaux ciblés sur les jeunes parents se multiplient ces dernières années. Baby Mag, puis Baby Book, 2 magazines en moins de 3 ans, rien que pour les parents suisses. Preuve que le marché fleurit, les annonceurs répondent présents, l'enfant fait vendre. Et pour les appâter, rien de tel qu'un casting. C'est dans un hôtel de luxe à Genève que le magazine Baby Book a convié 150 enfants de 2 à 12 ans. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les 10 finalistes se retrouveront dans les pages mode du magazine Baby Book et vont repartir également chacun, donc les 10 finalistes, avec un pressbook fait par un professionnel. Pas de rémunération donc, mais le prestige d'apparaître avec des habits griffés sur papier glacé. Les parents se pressent au portillon, les enfants, eux, sont parfois un peu moins motivés. Allez, un petit chocolat. Voilà, on y retourne. Et ça repart. On y est. Quelques jours plus tard, c'est la sélection. Donc 11 finalistes. Le jury a tranché, reste plus qu'à trouver ce que ces petits modèles en herbe vont porter. C'est l'heure du shopping. Et dans ce domaine, il y a l'embarras du choix, la concurrence fait rage, les boutiques pour enfants poussent comme des champignons. On trouve même du très haut de gamme, voire carrément du luxe. Bonjour madame, Richard Blatt, enchanté. Ici, la robe de gala pour fillettes peut atteindre les 8 000 francs. Les petites chaussures, plus de 400 francs. Comme toutes les autres, la maison ne communique pas ses chiffres, mais nous fait savoir que sa ligne Baby Dior est en forte croissance ces dernières années. Je pense qu'il faut trancher un petit peu avec une marque différente. Dior fait figure de précurseur. C'est la première enseigne de luxe à avoir lancé une ligne enfant. Mais depuis quelques années, toutes les grandes marques lui emboîtent le pas. Elles veulent toutes faire de l'enfant. Au Bon Génie, où l'on vend beaucoup d'habits griffés, le phénomène ne fait aucun doute. Créer une ligne enfant, en fait, coule de source, dans le sens où ils restent dans leur cœur de métier. Et puis en même temps, ils réussissent à avoir une meilleure visibilité, augmenter leur notoriété. Et ils fidélisent, dès le plus jeune âge, cette clientèle, cette nouvelle clientèle future, qu'ils espèrent garder, capter et garder pendant plusieurs décennies. Et ce qui marche aujourd'hui, décliner la confection adulte en version miniature. Fini les petits vêtements qui font petit, justement. S'habiller comme maman, c'est le nouveau credo des marques, comme ici, chez Jean-Paul Gaultier. Alors là, vous avez une marinière femme, unisexe en fait, homme aussi, qui tourne autour des 200 francs. Une pour enfants. Donc le prix sera dans les alentours de 100 francs. Et on a aussi bébé, le petit t-shirt, vraiment 3 mois, et dans les prix à peu près dans les 100 francs aussi. C'est une manière de fidéliser et aussi de faire plaisir aux parents, je pense. Vendre du rêve et raconter de belles histoires pour petits et grands. Il était une fois, au royaume des marques, des bébés modèles en escarpins. À la fin de l'histoire, elles les habillèrent et eurent beaucoup de chiffres d'affaires. C'est un peu la version moderne de Cendrillon. On n'a pas forcément des moyens énormes, donc on achète dans les magasins classiques. Et puis après, c'est vrai que c'est un plaisir de voir qu'elle peut porter une fois des marques dans sa vie. Et puis voilà. T'aimes bien quoi comme marque? Les ronds, les lignes et les zigzags. Moi, j'aime plutôt les étoiles et les cœurs. Moi, j'aime plein de décorations. Les décorations.